Bonjour, bonsoir à tous. Quel plaisir de vous retrouver en ce joli lundi 9 août 2021. On aurait aimé avec un meilleur résultat, mais on est quand même content de vous voir pour cette rentrée des classes du SNC. Et pour cette première, j'aurai l'honneur, que dis-je, le privilège d'être associé à, bon, pas Joss, mais on va commencer par Eric de Green Prospect pour la plus-value statistique. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de revenir sur le SNC, surtout avec toi, Kevin, et avec Joss et Karl. Plaisir partagé. Bon, vous le connaissez, vous êtes tous. De toute façon, les trois quarts du chat est là pour lui. Enfin, du moins, c'est ce qu'il en dit. Joss Randall. Bonsoir, bonsoir Keket, bonsoir à tous. Salut à tout le monde, salut Nico, salut Leïla, enfin tous ceux que je connais. Moi, je suis très content de faire cette émission avec ma vilaine banquière de Keket qui démarre dans le métier. Donc voilà, on devrait bien se marrer. Et puis si jamais il savonne un peu, on sait que vous serez indulgents, sachant Voilà. que ça va forcément arriver un peu, quoi. Non, mais n'hésitez pas à clipper, à me vanner. J'adore ça. J'adore le chat. Et donc, puisque je suis là, vous, vous doutez bien normalement, vous êtes censé ressentir un vide quelque part dans le chat. Mais on a trouvé un remplaçant qui amène une plus-value puisqu'il est encore mieux que ce que je pouvais faire. C'est Karl. Bonsoir à tous. Arrête, Kevin, tu vas me faire rougir. Mais bonsoir à vous, bonsoir au chat. J'essaierai d'arriver au moins à l'orteil de Kevin. Voilà. Et puis du coup, n'hésitez pas à interagir avec nous et je vous remonterai les meilleurs commentaires. Voilà, n'hésitez pas à parler comme vous savez le faire dans le chat, à arrobaser, comme disent les jeunes, Karl, pour qu'il puisse faire remonter les questions et les remarques pertinentes, car je ne doute pas que vous en ayez beaucoup. Alors, ce soir, vous vous doutez bien qu'on va parler au programme du match, parce que oui, il y a eu un match hier, je sais que beaucoup de gens étaient obnubilés par les tribunes, mais il y a eu un match. Donc, Saint-Lorient. Ensuite, Joss nous parlera d'un sujet sensible qui lui tient à cœur. Et on abordera à la fin, bien sûr, le match à venir contre Lens. On commence tout de suite avec le débrief de Saint-Lorient. Saint-Lorient, match qui a eu lieu, on peut pas dire s'il était bon ou pas, ça je vais laisser le soin à mes collègues d'en discuter. Messieurs, on va commencer peut-être par toi, Joss. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce joli match, j'allais dire? Bon, on peut pas, malgré tout, commencer sans saluer le retour au stade et le bonheur de retrouver Geoffroy Guichard. Ça, c'est vrai, c'était vraiment le super moment de l'après-midi, retrouver les potes, retrouver le gang des binous, retrouver Surtout. nos routines habituelles. Maintenant sur le match, j'aurais envie de dire que finalement c'est dans l'exacte continuité de ce qu'on a vu l'année dernière. J'ai rien appris de nouveau. En même temps, je m'attendais à rien de nouveau vu que le groupe il a absolument pas changé. C'est-à-dire que les carences principales qu'on avait l'année dernière, alors moi j'ai un cheval de bataille, c'est notre absolue inefficacité offensive, ben, elles sont toujours là. Et je vois pas comment l'état elle pourrait réellement changer. Je dirais que c'est un honnête match de reprise. La deuxième chose que j'en retiens, c'est de manière plus globale, c'est qu'on est au niveau de Lorient, quoi. Voilà, enfin, on est au niveau de Lorient, on n'arrive pas à les battre chez nous devant 20 000 personnes. Donc ça préfigure d'une saison où on va se châtaigner avec 14-15 équipes qui vont être le gros deuxième paquet du championnat, qui va être notre championnat. Ça va être dur. Et l'objectif, il va être de terminer dans les places hautes de cette deuxième partie de championnat, parce que je pense qu'il va y avoir, encore plus que les années précédentes, une vraie fracture entre le top 4, 5, 6 et puis le reste. Voilà. C'est possible. Eric?
Alors, ouais, moi, ce que j'en ai pensé, c'est bah, déjà, oui, le retour du COP Nord, ça fait quand même très plaisir à voir. J'appréhendais un petit peu de voir la défense parce que c'est vrai qu'on l'avait vu un petit peu en match amical, mais en officiel, face à Mofi et Lorienté, on pouvait s'interroger, mais ça a été plutôt pas mal défensivement. Le milieu était inédit aussi. Euh, Ça a été un match plutôt partagé parce que c'est vrai qu'en première, on s'est quand même pas mal fait dominer. En deuxième, ça s'est inversé. Donc c'est un match nul qui est mérité. Comme le disait Joss, si on n'arrive pas à faire mieux que match nul face à Lorient à domicile, c'est que bah, ça veut dire beaucoup de choses. De toute façon, Puel nous avait prévenu, hein. Il avait dit que cette année, il n'y avait pas d'objectif encore et c'est normal. Il peut pas vendre du rêve avec ces joueurs-là. Il peut pas vendre du rêve. Enfin, il peut pas les sublimer plus que pour le maintien. Donc c'est une honnête première. On n'a pas été très ridicule en sachant que les joueurs sont pas au top physiquement encore. On n'a pas été ridicule, mais voilà, enfin pour se maintenir facilement, ça va être complexe. Tu penses pas justement que cette faculté peut-être que peut avoir Puel à se cacher derrière son effectif, tu penses pas intrinsèquement que notre effectif, comme on a vu la compo hier, tu penses vraiment qu'on est du niveau de Lorient sur le papier? Parce que c'est le sentiment que j'ai l'impression que tout le monde ressort, qu'on fait avec les moyens du bord, etc. Mais sur le papier, qualitativement, il y a quand même normalement pas match. Alors, ça dépend si on parle de la théorie ou de la réalité. La Euh, en théorie. Parlons théorie, de théorie. En théorie, Youssouf est un excellent joueur. En théorie, Masson est un excellent joueur. On a beaucoup d'excellents joueurs dans l'équipe, sauf qu'on en a beaucoup qui sont en méforme physique. On en a aussi beaucoup qui sont irréguliers. Je pense notamment aux joueurs offensifs. En théorie, on a une belle équipe. Ah oui. En pratique, les étoiles ne s'alignent quasiment jamais. On l'a vu l'année dernière où on a joué beaucoup de malchance. Donc moi je préfère parler de la réalité plutôt que de la théorie. La réalité sur le terrain, c'est que voilà, on est à peu près du même niveau que Lorient, on est à peu près du même niveau que ouais, une dizaine, une douzaine d'équipes en Ligue 1 et il faut s'y faire et il faut soutenir l'équipe au niveau où elle est. On peut pas en attendre plus. On peut pas en attendre moins non plus parce que cette équipe elle mérite de se maintenir et d'une manière quand même qui est pas ridicule. Donc je sais pas si Puel se cache derrière son effectif. Au contraire, je pense qu'il a conscience des faiblesses et des lacunes qu'il y a dans l'effectif. Il les cite pas et c'est quand même noble de sa part, contrairement à certains entraîneurs qui n'hésitent pas à déglinguer leurs joueurs. Mhm. Il fait preuve d'une patience qui est quand même notable depuis 2 ans. Donc voilà, Ouais, enfin, alors il le fait un peu indirectement. Je suis désolé, je vous interromps, mais Vas-y, il vas-y. le fait quand même un petit peu indirectement à chaque fois qu'il prend la parole pour dire qu'il n'a pas de moyens de faire Oui. un mercato, qu'il n'a pas de moyens. Donc, en creux, ça veut dire, si j'avais les moyens, j'achèterais d'autres joueurs. Donc, ça veut dire que je considère que j'ai des joueurs qui. Enfin, Qui valent rien. il y a probablement mieux, mais probablement mieux, pardon. Oui. Un peu dur ce oui, soir. oui, oui. Il y a toujours Après, mieux. moi, je vous entendais sur le. Enfin, c'est un vrai sujet philosophique, ça, parce que c'est très propre au monde des supporters. On dit toujours sur le papier. Alors, déjà, le papier, moi, ça veut rien dire. Pour moi, le papier, c'est pas le papier qui fait les matchs. Et puis, c'est peut-être une question de référentiel. Peut-être qu'on a l'impression qu'on a des joueurs de meilleure qualité que Lorient. Moi, j'en suis pas si sûr. Moi, j'en suis pas si sûr. Je sais pas si on a un Enzo Lefebvre, par exemple. Je sais pas si on a un Mofi, par exemple. Je suis même sûr que non. Même s'il n'a pas été très très bon hier, Mofi, mais moi, enfin, on peut reprendre poste par poste. On a beaucoup de promesses et on en parlera peut-être tout à l'heure pour Adil Aouchiche. Il y en a Oui. certaines dont je me demande si elles vont être un jour tenues. Je suis de moins en moins convaincu. Euh, Entre les promesses potentiellement non tenues, celles dont on a vraiment presque le sentiment aujourd'hui qu'elles ne seront pas tenues, je pense à Charles Aby. Enfin, moi, je vois pas en quoi notre effectif sur le papier, il est à ce point plus fort que celui de Lorient, que celui de Troyes, que celui de Clermont, que celui de Bordeaux. Enfin, pour moi, on n'a pas de marge, hein. On n'a aucune marge, hein. C'est pour ça que je disais, moi je préfère quand même la réalité et la réalité du terrain, c'est exactement ce que tu dis, Josh, je suis d'accord avec toi. On a un effectif qui est à peu près du même niveau qu'une dizaine d'équipes. C'est-à-dire que les rêves, c'est beau,
C'est beau de se dire que certains joueurs sont censés devenir excellents, parce qu'on a surtout beaucoup de potentiel en fait. On a peu de niveau réel, on a beaucoup de potentiel. Et ce serait bien de se dire que tous ces joueurs-là arrivent à concrétiser leur potentiel, mais au jour d'aujourd'hui, c'est pas le cas. Et il faut être réaliste. Ok, Ouais, enfin, moi, je suis un tout petit peu plus pessimiste là-dessus. C'est que moi, je vois pas d'énorme potentiel. On a un joueur à gros potentiel, c'est Gourna, avec un vrai potentiel de développement. Quand je dis potentiel, c'est un mec que tu t'imagines faire une carrière dans un grand club, etc. Le reste du potentiel, vous le voyez où? Enfin, je veux dire, c'est quoi les joueurs à gros potentiel? ça on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais je pense que c'est ce qu'on disait un peu en before, c'est surtout que c'est ça qui m'inquiète, moi, c'est on se contente de, de joueurs qui ont parfois un potentiel qu'on perçoit déjà très mince. Donc moi c'est ça qui m'inquiète pour mon club, c'est de me dire qu'on se satisfait de pas grand chose. Alors je sais bien Absolument. Je suis d'accord avec ça. faute de mieux, il faut bien trouver des motifs de satisfaction, mais ça me fait un peu mal à mon club de savoir que, on en reparlera sûrement tout à l'heure, mais qu'on se réjouit d'un AD qui a fait un bon match. Bon, à voir. Karl, qu'est-ce que Chat pense de tout ça? Bah, le chat retient surtout une seule chose, c'est le retour des supporters. Par exemple, il y a Ip Sheriff qui dit bon, je résume, Cop Nord nickel, et puis c'est tout. Après, il y a deux trois joueurs qui ressortent du lot par rapport au match d'hier. Bah, c'est Kazri comme d'habitude de toute façon, et puis Nadé, le jeune Nadé qui a fait sa première. Et puis sinon, bah, comme Joss a dit, il y a certains joueurs qui déçoivent à chaque match et on peut s'interroger sur leur réel potentiel et leur apport à l'équipe. On me parle de Aouchiche, on me parle de Abi. Et puis il y a toujours ceux qui, ont, qui ont du mal avec Puel, comme Déon Toupou euh, qui nous dit est-ce que cette différence entre la théorie et la réalité n'est pas la responsabilité du coach? Je pose ça comme ça. Donc voilà, C'est un, le chat partagé un C'est peu un peu ce que je voulais induire dans le sens où on a vu des équipes mieux jouer au football et proposer une meilleure philosophie de jeu avec beaucoup moins de moyens techniques et qualitatifs. Donc c'est un peu ça qui m'inquiète. Mais tu me fais une transition incroyable, Karl. Tu es déjà bien au-delà de ce que je faisais sur ma première. On va Ouais, il est parler des. meilleur, il est Ah, meilleur, hein. il Donc, est. Moi, je il est, il m'inquiète. est, il est Je. largement meilleur au niveau du Moi, chat, et il n'y a pas photo, quoi. moi, T'inquiète, tel un Alpha t'inquiète. Sissoko remplacé à la 80e qui se fait surclasser par son remplaçant, je m'inquiète pour ma place. Je me demande si je vais pas être prêté quelque part au fin fond Non, de mais l'Europe de là, l'Est. t'es même du niveau de Janko avec centre sur le terrain de l'Etivalière, hein. Écoute, Après, ça les sera mecs, peut-être un autre débat un jour, mais je pense que au rayon des flops, je préfère être Janko que Alpha Sissoko. moi, Mais après, les mecs, Euh, accroche-toi à ton fauteuil d'animateur, en tout cas, parce qu'à mon avis, pour le chat, c'est je, mort, hein. je vais non, négocier non. ma prolongue. Après, Euh, attendez, les mecs, ça se trouve, je suis comme Hassan Diouf, je fais un bon match contre c'est vrai. Nice, et puis après, bah voilà, quoi. Ouais, Tu es peut-être notre Asian Douce, le feu de broussailles. attention, Karl, à ce que le SNC du 9 août ne soit pas ton ASS Nice, hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont eu un beau gros potentiel qui se sont viandés après le premier match. La transition est Exactement. parfaite, Karl. On va parler de vos tops et vos flops. N'hésitez pas dans le chat à balancer 2-3 tops, 2-3 flops chacun. Et Karl va me faire remonter tout ça tout à l'heure. On va commencer par Eric. Qu'est-ce que tu retiens, toi, sous tes tops et tes flops? Le top, bon, au début, je voulais mettre Cop Nord, mais c'est un peu téléphoné, donc j'aurais mis Nadé. Ça me paraît indispensable. Il a fait un premier match excellent. Il est monté en puissance pendant la préparation. Euh, il a été très propre défensivement. Techniquement, on va dire que c'est pas ses qualités, donc je sais pas si on peut le juger. Ce qui est sûr, c'est que il s'est pas amusé à faire des transversales ou quoi. Il a été très propre dans tout ce qu'il a fait. Donc honnêtement, il a fait une bonne première de la saison. Et puis, enfin, faudra attendre de le revoir, hein, parce qu'on peut pas juger un joueur sur un match. Ça se jugera au cours de la saison. Mais hier, il a été excellent. Euh, Faut noter aussi la bonne prestation de Kazri C'est parce vrai. que encore une fois, il s'est battu devant pour récupérer des ballons. Il a couru dans tous les sens. Ça a été le seul, si on compte pas Mouma à une très moindre mesure, mais c'était le seul à proposer quelque chose. Il a provoqué un penalty qu'il a transformé. Donc heureusement qu'il était là hier.
Et en dernier, j'aurais mis Kolo Dziedziak, qui a été quand même très très correct hier, dans un rôle de latéral qui connaît bien, mais dont on sait qu'il n'apprécie pas forcément l'idée. Il a été très propre, il n'a pas été décevant, il a essayé d'apporter un petit peu. Défensivement, il a été là. Il n'y a pas grand-chose à lui redire, donc voilà, ce seraient mes trois tops. Euh, Après les flops, je l'ai dit tout de suite. Tu peux, vas-y, on en débattra après ensemble. Les flops, bah, Aouchi Chabi, pour des raisons qui sont évidentes. C'est-à-dire que si les joueurs réussissent même pas à conserver la balle Ouais. plus de 3 secondes, c'est complexe pour créer du jeu. Et en flop aussi, j'aurais mis l'entrée de Boudbouz, qui nous a gratifié de 2 corners Oui, magnifique. assez, ouais, assez étonnant pour sa qualité technique, on va dire. Mais bon, voilà, il est sur une pente descendante chez nous et je pense que on peut pas en attendre beaucoup plus. C'est vrai. Joss? Ouais, alors je crois que sur ce match, on a tous vu un peu la même chose, donc je veux pas être très original. Et du coup, je veux pas faire trop long sur les tops. Bon, j'ai beaucoup aimé Michael Nadéquat, comme Sheila. Bon stopper à l'ancienne, j'aime bien ça, moi. Une sorte de Jean-Philippe Primard-Black. Bon, évidemment, c'est un match, donc on verra. Mais en tout cas, il est propre, il fait bien ce qu'il a à faire, il s'enflamme pas sur ce qu'il sait pas faire, donc je trouvais ça bien. Mon Wabi, que je pourrais plus appeler Fatkaz, enfin je trouve autre chose, parce qu'il est complètement déconné. Qui a été très bon. Bon, quand il est dans cette forme-là, c'est évidemment le meilleur joueur de l'effectif, il n'y a pas de débat. Ouais. J'ai aussi bien aimé Kolo Jack. Alors d'abord, parce que il fait toujours des conneries, mais c'est moins préjudiciable sur un côté que dans l'axe. Et puis j'ai trouvé plutôt en jambes, j'ai trouvé plutôt bien. Il a raté plein de trucs, mais il a tenté des choses. Voilà. J'ai bien aimé la deuxième mi-temps de Youssouf. Curieusement, j'ai trouvé bien juste après la sortie d'Auschwitz. Je pense qu'il y a probablement un lien de cause à effet. Et puis, j'ai bien aimé Green aussi. Alors, pour 3 raisons. Ah ouais. D'abord, parce que curieusement, il semble toujours avoir la baraka de l'année dernière, confère à la frappe sur le poteau sur la perte de balle de Camara. Tu trouves? Ah ouais. Euh, et aussi pour cette belle sortie au genou, et peut-être encore plus pour cette délicieuse relance en volée au pied qui atterrit sur la poitrine de Mollet de Poule. C'est vrai que ça a été belle. Voilà, donc je pense qu'il a été bien aussi. Sur les flops, bah, j'ai les mêmes Ouais. qu'Eric. Pas Hein. de surprise. Abby qui a Bah, eu son petit Abby, 2 habituel dans l'équipe. Abby, je ne peux plus, voilà, je ne peux plus. Je n'y crois plus, voilà, je ne lui trouve aucune qualité. Ça sera longuement débattu dans ma chronique de demain. Et puis, alors, Aouchiche, je suis plus embêté parce que c'est un garçon dans lequel je croyais, puis je commence à trouver le temps long. Ah ouais. Et surtout, je vois pas beaucoup progresser, quoi. Alors, moi, j'ai une interrogation là-dessus, sur Aouchiche. C'est que il a aucune des qualités qu'Ampuel. C'est-à-dire la grinta, l'impact, les taquets. Voilà, c'est quelqu'un qui joue beaucoup sur sa qualité technique. Et je m'explique mal le fait qu'il soit toujours là. L'idée n'est pas de le foutre sur le banc, évidemment, mais qu'il soit pas challengé, etc. Donc, est-ce qu'il faut y voir une persistance de Claude Puel parce qu'il l'avait présenté comme une superstar et que ça a coûté de l'argent au club, etc. et qu'il veut pas se renier, je sais pas. Ou alors c'est juste parce qu'il pense que au bout d'un moment, ça va faire un déclic. Je sais pas. Alors oui, ok, il est encore jeune, très bien. En même temps, il est quand même arrivé auréolé d'un statut déjà de crack. pré-star. Et il a coûté de l'argent en prime à la signature. Il a un salaire qui est quand même relativement conséquent pour un gamin de 19 ans. Et à un moment donné, il va falloir quand même que ça se voit, quoi. Et moi, je trouve que ça se voit pas beaucoup. Voilà. Ouais, après moi, si je puis donner mon avis, à Oshish, moi 80%, allez, je donne un chiffre un peu au pif, hein, mais 80% de ses erreurs, j'ai l'impression que c'est des erreurs de manque de métier, quoi. Alors c'est dommageable pour quelqu'un qui évolue au cœur du jeu, enfin quand il a la chance d'évoluer au cœur du jeu, parce qu'un ballon perdu, ça va tout de suite se voir, parce qu'il anéantit une action non et c'est fini. Par contre, Ouais, mais sur deux ouais, trois éclairs, moi hier, si tu veux, j'ai trouvé qu'il avait
bah, comme tu dis, il se repose vachement sur sa technique et sur deux trois éclairs, il a une vision de jeu où il a été chercher quelque chose de différent, etc. Alors oui, il ne lâche pas trop, il ne lâche pas assez sa balle. Oui, il perd des ballons bêtement, mais bon, Mais le débat n'est pas de savoir s'il a du ballon il en a, mais Boudboul aussi il en a du ballon. Euh, pour oui. autant, je n'ai pas Mais tellement envie que Boudboul Boudbouz, quand revienne il perd, titulaire. quand il perd une balle au cœur du jeu, on peut plus dire que c'est un manque de métier. Tu vois. Oui, c'est pour ça qu'il faut encore lui laisser probablement du temps. La question, c'est combien de temps, quoi? Parce que du temps, on n'en a pas des masses et des solutions, on n'en a pas des masses non plus, quoi. Voilà. Hmm. Donc, moi, je vais surveiller ça cette année pour voir si je vois une progression. Pour l'instant, je trouve que ça tarde. Ok. Karl, qu'est-ce que les gens pensent des tops, des flops? Est-ce qu'il y a des noms qui sont un peu différents de ce qu'on a évoqué ici ou... Bah, dans les tops, en tout cas, il y a les trois mêmes noms qui reviennent, Nadé, Kazri et puis Kolo, il faut le souligner parce que c'est rare. Et puis sinon, dans les flops, bah, il y a toujours Aouchiche, Abi, mais il y a également Camara. Par exemple, il y Ah oui. a Anto 97 483 qui nous dit très déçu du match de Camara, joueur que j'apprécie fortement, mais quand il n'y a pas Neyou, je le trouve perdu. Il y Je a, suis un peu d'accord. Mm. voilà, il y a Patrick Guillou qui nous dit que Qu'on dans les salue. flops, le jeu de position, la capacité à déséquilibrer des blocs bas adverses ou le coaching tardif. Hmm. Et puis sinon, il y a le nom de Bouanga qui revient pas mal. Mm. Mm. Du coup, il y a Bangou Ennemi qui note que Bouanga n'a pas vraiment été un flop. On est très dur avec lui depuis sa dernière saison et on ne lui pardonne plus rien. C'est ce que j'allais Je sais dire. pas ce que vous en pensez, les Est-ce mecs. qu'on n'attend pas de lui que ce soit, Ouais, comme disent ouais. les Mm. Américains, le clutch player, celui-là qui va décanter des situations, comme peut le faire Kazri quand il est en Ben, jambes. Le problème c'est ça, c'est qu'on a entrevu des trop belles choses avec Bouanga. On a tout de suite fait le parallèle Aubameyang parce que je pense que même lui souffre de cette comparaison de par sa mm. nationalité. Et le problème c'est qu'on en attend beaucoup. Et est-ce que c'est un gars qui supporte aussi bien la pression que le supportait Aubame? Pas sûr. Ouais, c'est un vrai Moi, sujet, ça, Keket Bouanga. Après, on en attend beaucoup parce qu'on a très peu de bons joueurs offensivement et il est censé en faire partie. Il l'a prouvé sur une saison et il l'a moins prouvé l'année dernière, même si finalement il a des stats au final qui sont pas si dégueulasses que Qui ça. sont flatteuses, ouais. Euh, et dans vu l'état de notre effectif et le désert de Gobi offensif qui est celui de notre effectif, on prie tous pour avoir un Bouanga du niveau de la première année, parce que sinon ça va C'est avoir le ça. cul qui pique, quoi. Après, on en parlait dans l'avant-match hier. D'ailleurs, je vous invite à venir à ce magnifique rendez-vous qu'est l'avant-match. J'embrasse Hervé qui travaille ce soir et qui ne peut pas être là. Mais euh, Bouanga, s'il y a bien un truc qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est il se cache pas. Enfin, je veux dire, Oui, il est volontaire. il est Il est volontaire. volontaire. Ouais. C'est C'est comme, pas un tricheur. Mm. tu vois, des gars comme Aouchiche, quand il est pas dans son match, bah, tu le vois. Parce qu'il court pas, il a pas envie. Kazri, c'est pareil, s'il est pas dans son match, tu le vois, il va râler, il va aller chercher des fautes, il va, Bouanga, qu'il soit dedans ou pas, qu'il ait raté 3 occasions avant ou pas, s'il faut faire un retour à la 89e défensif, tu vas le voir faire un sprint. Moi, ces gars-là, ils ont les valeurs, tu vois. Et on sent que c'est un total manque de confiance. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Pour moi, il supporte pas assez la pression et il a perdu un peu la confiance des supporters. Et je pense que c'est un mec Ouais, c'est un mec ou qui est comme Obama, je pense. Et Obama l'a toujours dit. Il marche à l'affect. Donc, il y a une autre façon de voir les choses aussi, Keket. Toujours un problème de dis-moi. référentiel. Moi j'en reviens à ça. Peut-être que la première année qu'il a fait chez nous, il était dans une année peut-être un peu au-dessus de C'est ce qu'est ça. son niveau réel moyen, Peut-être surperformé, ouais. qu'il court après la fameuse surperformance, et que du coup, nous, on en a fait ce joueur qui allait encore en plus progresser par rapport à ça, et que du coup, ben, le delta, il est froid, quoi. Maintenant, je reviens là-dessus, hein, c'est aussi parce qu'on a un effectif avec trop peu de qualité devant qui fait qu'on est obligé de compter sur ce mec-là. Et donc, à chaque fois qu'il est juste moyen, ben, il va avoir de la pression. C'est ça, et Voilà. c'est ce que alors, disait Patrick Guillot et Nico Saint-Paul qui le dit aussi, c'est on est tout simplement une équipe qui n'arrive pas à faire le jeu, qui n'arrive pas à jouer contre des blocs bas. Hum. Alors ça, on pourra l'imputer à Puel, on pourra l'imputer à qui vous voulez, mais est-ce que tous ces joueurs-là, Aouchiche, Bouanga, ces joueurs qui, on peut pas dire qu'ils soient pauvres techniquement, qu'ils aient pas de ballon, est-ce que c'est comme beaucoup de joueurs passés avant eux, est-ce que c'est pas la pauvreté du jeu de synthé qui fait que ils peut-être sous-performent ou ils n'arrivent pas à exploser leur potentiel et ce qu'ils devraient vraiment réaliser quoi.
Moi, j'aimerais qu'on parle de profil, c'est-à-dire que on le sait tous, Puel, il aime bien attirer les blocs adverses pour partir en contre. Oui, Ça, c'est une des valeurs fondamentales de notre jeu c'est moche, mais pour c'est comme ça. partir en contre. Oui, bon, bah après, c'est indépendant Hmm. de la vie de chacun, mais euh, il fonctionne comme ça. Pour jouer en contre, il faut des joueurs qui prennent la profondeur, Oui, que sont Bouanga et Nordin. Et si vous regardez bien le match d'hier, ni Bouanga ni Nordin n'ont pris la profondeur. c'est vrai. Euh, donc, s'ils ne prennent pas la profondeur, on ne peut pas partir en contre. Et ce que je reproche à Nordin, enfin surtout à Bouanga, c'est d'essayer d'être un joueur qu'il n'est pas. C'est vrai. C'est-à-dire que on le voit souvent quand il reçoit la balle, il a de l'espace devant lui plutôt que de partir coller la ligne de touche pour essayer d'amener un peu de Il vitesse. veut repiquer, ouais. Ouais, il va repiquer et se frotter à son adversaire. En général, même, il attend assez longtemps pour qu'il y ait un deuxième joueur qui C'est ça, vienne sur lui. il le fait souvent, oui. Et donc, en fait, c'est pas ce qu'on voyait de lui la première saison. La première saison, il collait souvent la ligne de touche, il participait aux contre-attaques, c'est-à-dire qu'on le voyait tout le temps prendre la profondeur. C'est une chose qu'il fait plus depuis la saison dernière. Tant qu'il ne redeviendra pas le joueur qu'il était dans le profil, si on parle de profil pur, et tant qu'il ne suffit pas à la tactique, on aura du mal à retrouver ce bon gars-là. Euh, et on aura du mal à, voilà, ben, la tactique de Puel, c'est peut-être moche, hein, ça, je me prononcerai pas dessus, mais on n'arrivera pas à être efficace tactiquement, notamment déjà si on n'a pas Neyou au milieu avec Camara, comme je ne sais plus qui le disait dans le chat assez justement. Ouais. Euh, tant qu'on n'a pas notre milieu Camara Neyou, et tant qu'on n'a pas des joueurs sur les côtés qui se décident à prendre la profondeur, on aura du mal à mettre en place le jeu de Puel. Est-ce Enfin, que, après, c'est mon avis personnel. est-ce que tu crois qu'il en a pas marre aussi d'envoyer des grandes sacoches dans la surface pour Charlaby qui n'en prend pas une? Et qui se dit que c'est à moi, si, quitte à faire le taf, autant que je le fasse moi-même. T'as déjà vu Bonga centrer? Bah, ça fait bien 2 ans que je l'ai pas vu, mais est-ce que c'est du coup, est-ce que c'est pas lié au fait que c'est Charlaby qui soit devant depuis 2 ans, quoi? En fait, l'idée à l'époque, quand je me souviens, quand Puel est arrivé, l'idée c'était qu'en général, Bonga prenait la profondeur, qui se relayait sur un point d'appui Hmm, dans l'axe. un point la plus bas, oui. Et, et après, voilà, soit ça partait de l'autre côté, soit ça repartait sur lui, et ça finissait comme ça. Ce que faisait très bien Ça, Casery à l'époque d'ailleurs. Mais oui, et ça n'existe plus. hmm. On le voit plus parce que Bonga se décide à dribbler à chaque fois son adversaire. Parce que Nordin, hier, sur son entrée en jeu, il a dû rentrer une fois dans les 30 mètres adverses. On l'a vu beaucoup enfin, devant la ligne des défenseurs. On l'a pas vu prendre la profondeur. C'est compliqué de créer un déséquilibre dans le bloc adverse quand nos joueurs sont statiques. Et hier, nos joueurs étaient très statiques. Ils n'étaient pas beaucoup décidés à avoir un jeu de mouvement et tout. Alors, est-ce que c'est une consigne tactique ou est-ce que la consigne tactique de créer du mouvement n'a pas été respectée? Ça, je ne peux pas le dire. Je suis pas dans la tête des joueurs ni du coach. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème au niveau des mouvements et il y a un problème au niveau des intentionnalités par rapport à la tactique qui est mise en place. Mais je pense que tu as raison dans le fait que Banga essaye peut-être de devenir le joueur qu'on voulait voir en lui. Et pas sûr que ça soit ce qui le sert le mieux. Il nous reste un petit peu de temps sur ce chapitre SSE Lorient, parce qu'on va pas épiloguer sur un match nul qui nous réjouit pas trop non plus. On va faire un focus quand même sur Nadé. Je sais pas ce que le chat en pense, je compte sur vous pour donner votre avis, mais est-ce que pour vous, comme on le disait, c'est peut-être un feu de paille, ou est-ce que toi, je vais encore plus te donner la parole Eric là-dessus, est-ce que tu vois en lui potentiellement, encore une fois, comme syndrome Etienne Green, un joueur qui serait passé sous les radars et qu'on verrait éclore à notre grande surprise? Je te laisse commencer Euh, Eric. ouais, je vais pas m'attarder dessus. Tout ce que je vais dire, c'est que les deux sont possibles. On peut pas avoir d'avis fixe sur un joueur. Ce qui est sûr, c'est que sur un match, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut pas être fixé. On peut pas se dire il a tel niveau parce qu'il a fait tel match. Que ce soit Green, Nadé, Gourna ou Chichabi, tous les jeunes qui ont joué là la saison dernière,
On peut pas encore être fixé dessus parce qu'il leur faut du temps. Ce qui est sûr, c'est que Nadé, la saison dernière, il a fait une saison plutôt correcte à Quevilly, euh, en jouant sur ces qualités-là, c'est-à-dire que derrière, il y avait deux défenseurs centraux très solides. Euh, la tactique à Quevilly est encore plus simple que chez nous, c'est-à-dire que les centraux balancent un grand ballon devant et l'attaquant la récupère au petit bonheur la chance. Mais il a performé sur ces qualités-là de stopper, comme le disait Joss. Euh, c'est possible que ce soit le déclic et qu'il nous fasse une grosse saison, comme c'est possible qu'il s'éteigne, comme l'a fait Hassan Diouf. Ce qui est sûr, c'est qu'il a des qualités de stopper. On ne peut pas dire le contraire. Euh, Puel ne croyait pas trop en lui. Ça a l'air de changer. Hmm. Mais en tout cas, techniquement, on peut pas en attendre grand-chose parce que c'est pas ses qualités. Mais, euh, C'est mais ça. pourquoi pas le voir se développer comme un vrai stopper. Et toi, Joss, syndrome Etienne Green ou syndrome Saïdousso pour toi? Alors, oui, ça, tu fais référence au Before. Ouais, non, je faisais un parallèle avec Etienne Green parce que finalement, je disais que ce mec-là, il n'était pas du tout programmé a priori pour jouer à Saint-Étienne cette C'est année. ça. L'hypothèse la plus probable était qu'il reparte à Quevilly. Et puis, devant les problématiques de recrutement, l'affaiblissement du secteur défense centrale avec le retour de prêt de Cissé, finalement, il a peut-être une chance. Là, il y avait des joueurs qui n'étaient pas prêts, comme So par exemple, donc il a eu sa chance. Je trouve qu'il l'a saisi plutôt bien. Après, moi, je suis pas ma dernière main. On en plaisantait tout à l'heure. Il y a quand même le syndrome Ascendius. On en déconne, mais bon, ça existe, hein, la preuve. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Je pense qu'un mec qui peut avoir une place dans la rotation. Je lui vois des qualités, vraiment, des qualités de très bons défenseurs, sobres. Je l'avais vu à l'envol à Andrézieux contre le GF38. Il m'avait déjà fait cette impression-là. Donc, c'est pas a priori pas un hasard. Après, il a des freins et des limites. C'est qu'il est un garçon qui va pas très très vite, qui techniquement est pas d'une habileté phénoménale. Il faut qu'il soit associé à un autre défenseur central qui lui est plus habile, notamment dans la relance, c'est évident, Ouais. mais je pense que ça peut être un joueur intéressant pour la rotation, au moins. Voilà. Après, seuls les matchs et la répétition des matchs et de nombreux matchs permettra de se faire un avis sur ce joueur-là. Moi, je trouve ça prometteur. Voilà. J'en resterai à ce terme-là. Je vous pose la Après, question dans le chat aussi, et je vous le pose à vous aussi. Dans la hiérarchie, vous le mettez où? Parce on va pas on a un petit peu pressé par le temps, mais où est-ce que vous le mettez dans cette hiérarchie justement? pour moi, il est derrière Cédouceau. Là, au jour d'aujourd'hui, il est quatrième défenseur central. Quatrième? Ouais. Donc tu le mets derrière Quatrième après Moukoudi, qui alors? tu le mets derrière Moukoudi, Kolo, So, c'est ça? Ouais, c'est Bah, ça. moi, je le mettrais plutôt en 3. Moi, je pense que Colo. Je pense que Kolo est définitivement à gauche dans la tête de Ouais, Puel. moi, je pense que dans la tête de Puel, il est plutôt maintenant un joueur de rotation à gauche, Colo. Donc, à mon avis, c'est plutôt en 3, 3 sur 3, quoi. C'est-à-dire Mukudi, So et Nadé qui palliera l'absence de l'un ou de l'autre. C'est plutôt comme ça dans l'idée. Mais de Eh toute façon, il en oui, manque encore un quand même, hein. comme disait Cadbrias, c'est quid de Chihuahua qui a disparu lui Ah, putain, Chihuahua. complètement disparu Ouais. quoi. Moi, ce que j'ai vu dans les matchs de prépa m'a complètement effrayé de Chihuahua. Ouais, ouais. Complètement effrayé. Effrayé. Oui. Alors, je vais essayer de mettre un peu plus de mesures, mais de ce qu'on voit de lui en réserve et de ce qu'on a vu de lui en préparation, il a clairement pas le niveau actuellement pour faire partie de la rotation. Ça m'étonnerait énormément qu'on le voit parce que même en réserve, il montre certaines limites. Donc Ouais, puis voilà, même c'est lui, alors lui, justement, il fait partie de ces joueurs qui déjà peut-être sont parfois un peu limités dans ce qui est leur zone d'expertise et qui en plus tentent des trucs, quoi. Enfin, moi, je me rappelle Ouais, c'est vrai. à l'avoir vu à l'envol vouloir relancer, faire des relances guardiolesques, monter balle au pied, alors qu'il sait pas faire du tout, quoi. Nadé nous en a fait une Euh, comme ça hier, une petite talonnade devant deux attaquants en position de dernier défenseur au milieu de terrain à la fin. Je peux te dire qu'il fallait pas T'as serré transpirer les quoi. miches? Ouais, un petit peu, T'as ouais. serré Je les t'avoue miches, que peut-être? j'ai refait un lit d'huile à ce moment-là. le, le- Est-ce que le chat est convaincu par Nadé, Karl?
Bah écoutez, on est convaincu mais un peu réservé parce que bah, du coup comme Joss disait, il y a le syndrome Deuce, donc faisons gaffe. Il y a Nico Saint-Paul qui dit je veux le voir sur un attaquant rapide. C'est vrai. Il y a Kat Bruyas qui dit vu notre effectif, on est obligé d'y croire. Il y a Romain de Saint-Inside qui nous dit par rapport à la hiérarchie, Sisso est apte, ce dont je doute, je le mets à la place de Nadé. Mais sinon, dans la hiérarchie revient souvent un troisième défenseur et beaucoup Mm. pensent comme Joss encore que Kolo Djedak est définitivement dans la rotation à gauche. Mais après, moi, c'est moi qui lance la question, mais à gauche, on a trois joueurs, donc il faudra bien trouver une solution. Il y aura Qu'est-ce que une vous en porte de pensez, ça. les mecs? Je pense que je sais pas trop si Puel s'appuie sur Silva, étant donné que ça fait quasiment 2 saisons qu'il est H24 out, quoi. Donc je pense que l'un des deux, peu importe lequel partira, Troco ou Silva, je pense qu'on verra pas les deux faire la finale la saison à Saint-Étienne, moi. Mais bon, après c'est mon point de vue. Après, ça m'embête un peu comme Cabrias qui dit faute de mieux, on est obligé d'espérer. C'est ce qui me fait un peu mal pour mon club en ce moment. Je sais pas ce que c'est brièvement les gars, si ce que vous en pensez, mais est-ce que d'espérer que Nadé soit une bonne surprise pour la saison du club, ça fait peut-être un peu mal quoi. Ouais, en tant que représentant de Green Prospect qui parle des jeunes du centre de formation, je peux pas trouver ça triste. On, on ne peut qu'espérer qu'un jeune du centre Bien éclot. sûr. Euh, c'est une super nouvelle. Si, en plus de ça, si Nadé, voilà, c'est un motif d'espoir en plus. Il aurait pu faire un match catastrophique et ça aurait été un motif de dépression supplémentaire. Il a fait un bon match, un motif d'espoir en plus. Surtout qu'il sort un peu de nulle part comme Green l'avait fait. Donc non, non, pour moi, on peut pas en être triste, on peut pas en être déçu. C'est un motif d'espoir supplémentaire de se dire si on a un défenseur central qui sort de nulle part comme ça et qui nous aide à faire une bonne saison, c'est que du positif. Est-ce que tu es optimiste aussi, Joss? Si t'es pas optimiste sur Nadé, on passe au sujet suivant. Parce qu'on va rester sur de l'optimisme. Oui, oui, non, mais moi, ouais, je préfère le voir de façon optimiste. De toute façon, faute de merde, Ouais, faute c'est de un gré, truc. on mange des Ouais, merdes. mais c'est dans ce sens-là, ouais. Et voilà, mais je comprends ton côté un peu déçu, mais en même temps, on fait avec ça, il vaut mieux essayer de rester positif. Bien sûr, et puis on est passé à ça de la belle histoire sur sa tête. Donc on est passé à ça du Etienne Green Bis en à peine 6 mois. Donc forcé d'espérer, on s'en contentera. On va passer au prochain sujet, et là je sens qu'on va vous diviser dans le chat. On passe tout de suite au coup de grisou par Joss Randall. Un coup de grisou avec un sujet qui va vous tirailler. Joss, de quoi tu veux nous parler? Alors, je vais vous parler de ce qui s'est passé avec les Green Angels et le boycott suite à l'obligation du pass sanitaire. Alors, avant ça, je voudrais surtout pas être mal compris, parce que les ultras, c'est un sujet sensible de partout, et chez nous en particulier. Et d'ailleurs, je fais une première parenthèse à l'intérieur de la parenthèse, pour dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Je trouve que ces derniers temps, là, il y a une agressivité partout dans les échanges sur les réseaux sociaux, alors sur le sujet ASS, mais enfin sur beaucoup de sujets, que je trouve exacerbée en fait. J'ai C'est l'impression vrai. que les gens ne peuvent plus parler du club sans s'insulter. Je trouve ça un peu inquiétant. Voilà. On devrait tous se rappeler que ça reste quand même du foot, que ça reste quand même une passion et qu'on devrait normalement moins s'arracher les dents, quoi. Voilà. Je referme cette première parenthèse. La deuxième qui était ouverte, elle n'est pas encore refermée, c'est que j'ai beaucoup de respect pour tout ce que font les ultras un peu de partout et chez nous en particulier. Personne n'oublie jamais que le chaudron, qui s'appelle le chaudron, c'est d'abord et avant tout grâce à eux. Grâce aux animations qu'ils font, grâce à leur chant, grâce à tout ça. Donc ce que je vais dire là n'est pas du tout une attaque frontale contre le mouvement ultra. Maintenant, j'ai trouvé ça à la fois dommage et un peu énervant, cette prise de position, parce que j'ai le sentiment que, alors là, ça ne concerne que les Green Angels, hein, qu'il y a une espèce de systématisation idéologique, que maintenant l'essentiel de leur combat se situe là, c'est-à-dire l'affrontement contre les autorités régaliennes.
Bon, moi j'aurais juste envie de rappeler que d'abord, l'instauration du pass sanitaire pour les stades de foot n'est pas du tout du fait du préfet, c'est un décret Ouais. passé par le législateur. Donc faire un lien avec la possibilité qu'auraient les préfets d'augmenter leur flicage, de faire du repérage en vue de futures restrictions, je suis désolé de le dire comme ça, mais je trouve ça un peu débile. Voilà. Je trouve ça un peu débile. Là, on est dans la systématisation idéologique qui, pour moi, n'a pas de sens, n'a plus de sens. Deuxièmement, je trouve ça dommage qu'ils se privent de leur passion et qu'ils nous privent de leur chant. Je les adore quand ils sont comme ça, et du coup, bah, la tribune vide, je vois pas tellement en quoi ça sert leur combat, en fait. Euh, et c'est juste dommage. Alors, j'ai d'ailleurs été surpris de voir que finalement, le COP Sud n'était pas complètement vide. C'était plutôt une bonne surprise. Ça veut dire aussi qu'au sein de ce mouvement-là, il y a plein de gens qui n'étaient pas d'accord, visiblement, en tout cas qui n'auraient pas signé le fameux communiqué de 4 pages, là. Voilà, j'ai juste envie de leur dire, il faut alors que vous ayez des combats, et je les comprends pour certains, il y a des choses qui ont été inadmissibles dans les restrictions qu'ils ont subies. Euh, Là, pour moi, sont tout à fait inadmissibles. En tout cas, je trouve que les responsables n'ont pas cherché d'autres moyens que celui de l'interdiction. Ça, je comprends ce combat-là. Attention à ce que ça ne devienne pas un truc trop idéologique et que tout devienne nature à ce genre de boycott, parce que c'est trop dommage. Nous et eux vont dans les stades pour vivre des expériences. Et moi, j'ai pas envie de vivre des expériences de communiquer qu'on voit dans la presse. J'ai envie de vivre ce que j'ai vécu au stade avec les Magic, avec une partie du COP Sud qui était là, des chants, des tifos confettis, enfin voilà quoi. Euh, donc voilà, j'aimerais que ça revienne à un peu de raison et qu'on mélange pas tous les sujets. Voilà. J'ai vu le chat plutôt du côté de Joss. Karl, est-ce que tu me confirmes? Bah, je crois que tout le monde est à peu près unanime sur le boycott des Green Angels. Il y a Gianni qui nous dit ils sont super importants pour l'équipe, c'est dommage. Bah, il y a Romain de Santé Inside toujours qui nous dit c'est toujours dangereux de se rapprocher du politique. Il y a Deontopou qui nous dit je partage totalement l'avis de Joss, les Green Angels se perdent en combat politique inutile. Et puis sinon, il y a Leila Red qui note que les Green Angels ont toujours eu des combats politiques, c'est pas nouveau. Voilà, je sais pas ce que Eric en pense, par exemple. C'est vrai que Euh, ce qui est dommageable, je l'ai vu dans le chat aussi, c'est sur le premier match, t'as fait la gueule toute l'année dernière parce que tu pouvais pas supporter ton équipe. Et là, quand on te dit tu peux y aller, bon, il y a une condition sine qua non, mais tu peux y aller. Tu dis ouais, mais non, les conditions ça va 5 minutes. Mais après, on rentre dans un débat, encore une fois, qui est très d'actualité, mais qui est pas le sujet non plus d'ici. Mais voilà, est-ce que, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, on en reparlera tout à l'heure quand on parlera le match contre Lens, est-ce que pour un club comme Saint-Étienne, l'absence de ses supporters encore hier, est-ce que ça n'a pas encore joué en notre défaveur? Est-ce que à la fin, quand on revient partout, est-ce que avec deux copes qui poussent, ça change pas la donne? Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Eric? Bah, justement, la transition sur le débat politique était intéressante parce que c'était partie de mon argumentaire, c'est-à-dire que les COP, que ce soit Nord ou Sud, enfin, les Magic Fans et Green Angel, ils ont toujours eu des combats politiques. Là, la seule différence, c'est que du coup, la politique atteint le stade. D'habitude, voilà, leurs combats politiques en dehors du stade ne les empêchent pas de venir supporter l'équipe. Là, je trouve ça dommage que la politique prenne le pas sur la passion. C'est vrai. Euh, Après, voilà, c'est un avis très personnel, hein. Je m'exprime même pas au nom Ah bah, de toute de façon, Don Prospect. Là, on est là pour donner des avis perso aussi, hein, et le chat aussi, donc c'est là l'intérêt mais du débat, hein. après, là, ouais, pour hier, c'est, c'est très dommageable. Plus en première mi-temps qu'en deuxième, parce que du coup, on a attaqué Cop Nord en deuxième mi-temps. Donc, c'est plus sur la première mi-temps que ça a été un peu dommageable. Mais non, non, après, voilà, je suis très respectueux de leur combat. Oui, C'est très courageux de leur part. leur combat fait sens, Mais hein. Il est pas dénué de sens non oui, plus, c'est le ça, combat, hein, c'est ça, hein. c'est ça. Je l'entends totalement. Mais je trouve ça juste dommage que ça prenne le dessus sur la passion et le stade.
Ok, est-ce que l'un d'entre vous a un petit truc à rajouter sur ce sujet, un point nuancé à approfondir? Ouais, moi juste, je suis pas tellement sûr honnêtement parce que la tribune n'était pas vide, hein. Oui. Les quelques milliers de green en plus, je sais pas réellement si ça aurait changé la donne sur le match, hein. Je pense pas, honnêtement, je pense pas non plus, hein, Moi non plus, parce que ça faisait quand même déjà du bruit. Les quelques milliers en auraient fait forcément un peu plus. Est-ce que ça aurait rendu rond les pieds carrés de Charlaby? Je suis pas certain, hein. à mon Voilà. humble avis, non, ça n'aurait pas rajouté de points à la note de Charles Abbey à la fin du match, puisque lui, c'est pas un problème de supporter, c'est un problème de recrutement, De pied. c'est un problème de pied, et quand on joue au football, Dieu sait que c'est compliqué si on n'a pas de pied. Ils en avaient fait une Ouais. cible, hein, le pauvre. Le pauvre, c'est vrai qu'on lui en met plein la tête depuis tout à l'heure. Après, fallait pas prendre deux dans l'équipe non plus. Ça aurait été plus simple. Est-ce que tu aurais fait mieux, Kevin? De quoi? Est-ce que tu aurais fait mieux? La question c'est pas est-ce que j'aurais fait mieux, c'est est-ce que j'aurais pu faire pire. Et je suis pas sûr, puisque j'attends avec impatience que Joss renomme Charles Abbey Fantomas dans ses chroniques, puisque c'est un Ah peu non, non, le... non, il aura un nouveau pseudo demain, mais c'est pas Oh, Fantomas. le teaser. Ouais, j'ai renouvelé les pseudos, là, J'espère que j'ai travaillé, hein. les trois personnes qui lisent tes chroniques sont là et ont écouté ce teaser qui annonce que du bon. On va passer, si vous le voulez bien, au prochain match qui, on l'espère, sera donc meilleur que celui d'hier. Oui, je vous ai vu dans le chat. Levez la main ceux qui lisent la chronique de Joss. Enfin, attendez, je nuance. Levez la main ceux qui lisent la chronique de Joss en entier. Parce que lire le titre ou le post Twitter, moi je le fais aussi. Mais après, est-ce que quelqu'un a déjà survécu à une lecture entière? C'est un autre débat. Qu'il se présente. Qu'il se présente. Bah, Messieurs, on va parler du je t'ai poste. déjà, Je vais enchaîner avant de te laisser répondre, Joss. T'inquiète, je t'ai déjà expliqué pourquoi tu as autant de mal à arriver au bout. C'est vu que tu es obligé d'aller dans Google tous les 3 mots pour savoir ce que Eh ça ben veut ouais, dire, ben machin, ouais. que Que t'accroches sur chaque veux-tu? ligne. Tu mets beaucoup plus de temps que la moyenne, c'est Tu ça le le sais, problème. moi, mon truc c'est les chiffres, c'est pas les lettres. Ouais, ouais, c'est ça. Vilaine banquière, t'es une vilaine banquière, ouais, c'est tout ce que t'es. Voilà, ne dévoile pas mon secret au grand jour. Le prochain match, messieurs, on retrouve nos amis, si je puis les appeler comme ça, nos amis lensois, nos amis de public, hein, qui font partie, comme nous, des meilleurs publics de France, du moins qui peuvent s'asseoir à notre table. Messieurs, alors j'ai mis des illustrations de choix, hein, j'espère que vous apprécierez, qui vous rappelleront que des bons souvenirs. Messieurs, pour ce match, qu'est-ce que vous changeriez? Qu'est-ce que vous améliorerez? Je te laisse décoller, Joss. Je crois que je toucherai pour l'instant pas trop à la défense. Je toucherai pas trop à la défense. Je remettrai Neyou au milieu. Bon, c'est parce que je pense que Camara en a besoin. Après, reste à savoir lequel des autres milieux tu gardes entre Youssouf et Aouchiche. Ce sera plutôt Youssouf. Je pense. Et je tenterai quelque chose devant à la place d'Abi. N'importe quoi. Je tenterai Crasso, voilà, parce que Ah, on en est là? voilà, ouais, moi j'en suis là, ouais, j'en suis arrivé là, oui, j'ai pas peur j'ai pas peur de l'avouer. Oula. Je pense que mon mollet de poule, dont je salue la re-signature, ça me fait bien plaisir, est encore très loin de l'état de forme qui lui permette de débuter en tant que titulaire. J'ai trouvé vraiment en dedans, j'ai trouvé techniquement propre, mais en dedans physiquement, ce qui est assez logique. Bon, je le ferai pas débuter dimanche prochain. Par contre, je tenterai quelque chose, ou alors jouer avec 2 attaquants devant, mais en tout cas, si c'est pour jouer avec un attaquant axial, je tenterai Crasso. Voilà. Bah écoute, je sais pas si le chat sera de ton avis sur Charles Crasso. Sur Crasso. Eric, il y a d'ailleurs une question pour toi, je pense plus dans le chat. Est-ce que la méforme des attaquants, j'ai vu quelqu'un nous réclamer Yanis Léry ou tout autre jeune du centre de formation devant. Qu'est-ce que tu as comme info? Qu'est-ce que tu en penses?
Ce que j'en pense, c'est que si Mathis Saban n'avait pas été touché par le Covid, on l'aurait déjà vu en Ligue 1 cette saison, je pense. Puel a l'air de l'apprécier grandement. Ce qui est un peu moins le cas de Léry parce qu'il a un profil pas très compatible avec son style de jeu. Léry, c'est un finisseur pur qui court très peu, qui attend le ballon dans la surface. Euh, je suis pas sûr que mettre Léry titulaire, ça lui rende service. Ah, surtout un Euh, match à si- Lens où t'auras peut-être pas la balle. et oui, et notamment au vu des difficultés qu'on a à mettre le ballon dans la surface en plus. Oui. Euh, ça lui rendrait pas service. Je pense pas on verra peut-être Mathis Saban sur le banc des remplaçants. Je sais pas s'il sera de retour mais ce qui est sûr, c'est qu'il sera pas en forme. Euh, en attaque, je pense que malheureusement, ça va pas beaucoup changer. Il y aura peut-être Abi et Aouchiche qui vont laisser leur place à Nordin, peut-être. Euh, Sinon, de toute façon, on a des possibilités offensives assez limitées. Dans le centre de formation, actuellement, je vois pas de joueurs capables de faire la différence, Ouais. notamment dans un match avec une défense aussi solide que celle de Lens. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est pas un match contre Lille où il y aura des espaces derrière. C'est vraiment un match où ça va être un bloc très solide. Donc, vaut mieux laisser des joueurs d'expérience, même s'ils ont du mal. Vaut mieux les laisser essayer de faire le boulot et faire rentrer des jeunes à la fin, pourquoi pas. De toute façon, on connaît l'amour de Puel à l'extérieur, d'évoluer encore plus en bloc bas et en contre. Donc on s'attend tous à voir les ailes Bouanga Nordin. J'ai quand même Ro qui est de Saint-Inside qui nous demande si Bouanga en pointe, est-ce que ça serait pas peut-être une solution? Honnêtement, Pointe. moi je pense pas. Il a été essayé 2 matchs la saison dernière en pointe. Moi je me Ça a dédouane, hein. été, C'est pas moi, hein. ça ça a été très mauvais pour pas dire plus. Voilà, j'ai pas envie de défoncer le joueur. Non, Banga, il faut qu'il prenne de l'élan. Il faut qu'il parte de loin. Ouais. Le poster en neuf, déjà, il sera un peu perdu tactiquement et c'est un peu gâcher ses qualités. Ouais, ça fait quand même un an qu'il prend de l'élan, ce serait bien qu'il arrive. Euh... Karl, est-ce que les gens dans le chat, nos chers amis viewers, ont des idées Oui. pour résoudre nos problèmes offensifs? Ah bah ça fuse, il y a beaucoup de gens qui réclament le retour de d'Amouma en titulaire, s'il est apte évidemment, parce que Dios a souligné qu'il a un peu pêché à la fin de sa mi-temps. Et sinon, il y en a qui réclament le retour de Neyou, qui devrait du coup revenir après sa suspension. Sinon, il y a aussi, avec un peu d'humour, Giannis et avec un certain sarcasme qui dit d'accord avec vous, quitte à jouer à 10, autant faire jouer Crasso. C'est vrai. Il y en a qui réclament le retour de Bouanga. Et puis sinon, il y a, Ah oui. pour terminer sur Demandons une le note. retour de Bouanga parce que c'est vrai que ça fait un an qu'il joue plus, le pauvre. J'espère qu'il est remis de blessure. Euh, Et sinon, il y a Red Top pour finir sur une touche d'humour, qui dit faut mettre Sergent Moukoudi en pointe, il est plus présent dans la surface que nos propres attaquants. C'est vrai que hier, là où on a mis le plus de danger, c'est sur la tête de Nadé. Et Sur la C'est. puis, barre, je ouais. tiens à dire qu'il y a une époque, il y a quelques années, Une où belle tête de Moukoudi aussi. Stéphane Moulin avait eu la bonne idée de mettre Pavlovic en attaquant et il Absolument. nous avait planté un but. Donc, Rappelez-vous, bon. même chez nous, il n'y a pas si longtemps que ça, quand il fallait aller chercher un résultat en fin de match, celui-là qui créait le plus d'occasions, c'était Perrin qui montait, hein. Donc Oui, oui. bon, on va pas trop blaguer là-dessus parce que connaissant Puel, il est capable, faute de mieux, de nous mettre un Neyou. Mais d'ailleurs Neyou, on en parle là dans les changements possibles. Vous croyez vraiment que ça peut transformer le milieu au point de changer la physionomie de l'équipe qu'on a vu hier? Ah oui, oui, bah, déjà, il y a une réalité, c'est que hier, on a vu Youssouf et Camara. Youssouf, dans un milieu à deux, c'est pas possible, parce que c'est un 8. Et il peut pas évoluer aussi bas. Et ça fonctionnait avec M'Vila, parce que M'Vila, il restait devant la défense, il bougeait pas. C'est un vrai 6, ouais. Euh, Hmm. ouais, là, avec Camara, c'est pas possible. Camara, Neyou, ils s'entendent parfaitement. Donc, ça va changer beaucoup de choses, ne serait-ce que dans les sorties de balles. Ce sera plus propre techniquement, plus facile.
Euh, ça facilitera la vie de tout le monde autour de lui. Donc ça peut changer pas mal de choses. Je vais vous Ouais, moi, je demander pense que ça changera aussi pas mal de choses dans le franchissement des lignes. avant que Joss développe, le chat, envoyez vos pronos pour qu'on conclue sur ce prochain match. Envoyez vos pronos là, du match, bien sûr, toujours une photo dédicacée de Joss ou un jambon à gagner pour celui-là qui trouve le score et les buteurs, donc n'hésitez pas. Joss, tu voulais revenir sur peut-être Non, sur oui, je disais, je pense que ça va, c'est une plus-value, notamment dans la construction du jeu, dans la capacité à franchir des lignes. C'est quelque chose qui nous a manqué hier, hein, clairement. Donc je pense que ça nous fera du bien, quoi qu'il arrive. Voilà. Et pour terminer sur ce qu'il faudrait changer pour le match de dimanche, je fais le lien avec l'infographie qui est en ligne, et ce serait bien qu'on prenne pas autant de cartons rouges que l'année dernière. Et oui, c'est pour ça que j'ai mis ça. Ils avaient réussi à nous faire sortir du match. Absolument. Et je le dis pas juste pour l'anecdote, c'est qu'on va jouer dans un bollard plein, ça va faire du bruit. Ouais, Il risque d'y avoir, on va en parler il risque d'y avoir de brièvement. l'adrénaline. Est-ce que ouais, vous voyez cette grosse différence? Parce que Lens, comme nous, fait partie de ces, comme je l'ai dit, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais de ces équipes à gros public et qui marchent encore mieux avec son public. Lens qui a surperformé pour certains, qui était convaincant pour d'autres l'an dernier. Est-ce que vous croyez qu'avec un Bollard plein, un effectif qui n'a pas trop bougé, est-ce que vous nous voyez encore plus souffrir que l'an dernier? Est-ce que vous nous voyez, est-ce que vous voyez cette différence de supporters vraiment notable pour des clubs comme ça et encore plus pour Lens du coup pour dimanche ou samedi? Je sais plus. Pas tous en même temps. Alors déjà, avant de parler de la différence dans les tribunes, parce que eux, pour le coup, le stade sera plein, Oui. je pense que la différence sera d'abord sur la pelouse. Et honnêtement, s'il faut donner un prono, celui de la tête, ça serait une victoire de Lens. Celui du cœur va m'amener à pronostiquer un partout, c'est pour ça que je gagne jamais d'argent. Euh, mais je pense qu'on est loin d'être favori. Et ce paramètre supplémentaire qui va être un Bollard plein, eux aussi, c'est la première fois depuis très très longtemps. Je pense que là, pour le coup, ça risque à la fois de galvaniser les Lensois. La capacité de gérer les émotions dans ce moment-là va être très importante parce que c'est aussi dans ces moments-là où on dégoupille facilement. Donc ça fait beaucoup de vents contraires à mon sens par rapport à ce match-là. Maintenant, j'ai classé Lens dans la catégorie des 14-15 équipes avec qui on va se battre, donc il faudra se battre. Mais je pense que ça va être un combat. Hein. Oui, parce que autant avec Lorient, je pouvais me targuer qu'on avait sur le papier un meilleur effectif. Lens, je suis pas sûr. Eric, un petit point pour rebondir là-dessus sur ses supporters C'est ou pas? sûr que ça fera la différence, notamment par le fait que déjà ils sont plus en forme que nous, j'ai envie de dire. Ils ont un effectif qui est déjà rodé, qui a réussi en Ligue 1 l'année dernière. Euh, Ils savent ce qu'ils font, ils ont le coach a les joueurs qu'il veut. Enfin, il y a quelque chose de solide et de sérieux chez eux. On sait la qualité de leur public aussi. Hein. Comme tu le disais, c'est un des meilleurs publics de France. Donc là, ça sera surtout dans la tête des joueurs stéphanois surtout. Parce que j'ai aucun doute que les Lensois, avec ou sans public, savent se transcender. Mm. Par contre, nos joueurs, même avec public, c'est compliqué de se transcender. Donc, face à un Bollard plein, je demande à voir. Je demande à voir et j'appréhende un petit peu. Mais après, je reste optimiste quand même. Et ouais, j'ai envie de pronostiquer aussi un match nul. Tu nous vois, ouais, du coup, un résultat plutôt optimiste. C'est vrai, on nous signale dans le chat, ils ont perdu Badé, ils ont plus Kalimwendo, qui cartonnait l'an dernier. Peut-être, hein, sur un malentendu, comme disait un célèbre philosophe, oublie que t'as aucune chance et ça peut passer. Mais ils ont récupéré un autre défenseur là, à la place de Badé. Ouais, mais bon, Comment il s'appelle? Un mec assez solide aussi. là, tu m'en demandes trop. Moi, je fais le Saint Night Club, pas le Lance Night Club, donc non. C'était Christopher Wu, non? Oui, c'est pas ça? Oui, si, c'est ça, je crois. Ça me dit quelque chose. Ouais, J'ai pas de entendu. Nancy. Christopher Wu de Nancy. On était dessus d'ailleurs, je crois, à un moment. Et puis après, ça coûtait plus de 200 000 euros et du coup, Ouais. on a abandonné l'idée. Karl, les pronos, on fait un petit tour. Oui, bah du coup, les plus optimistes pronostiquent un match nul, des 1-1, des 2-2, match spectaculaire,
Mais sinon, c'est les plus optimistes, sinon c'est des défaites 2-1, 2-0, 3-1 net et sans bavure. Et puis sinon, il y a Nico qui dit, en référence à la chronique de Joss, les Lensois, ils ont pas de problème, ils n'ont qu'un cop. Voilà, donc par rapport à l'ambiance, puis voilà, donc pas franchement optimiste le chat pour le match du week-end prochain. Ouais, ça c'est la logique, comme disait Joss, c'est la tête qui parle. Eric, tu m'as dit un petit nul. Tu veux approfondir un petit peu les buteurs, le résultat final c'est pour les pronos hein, du chat. Hein. Ah bah, s'il faut se mouiller, je verrais bien un but de Moukoudi sur corner et encore une fois un but de Casery. Et un petit 2-2. Un petit 2-2, Joss, un petit résultat avec la tête, hein, s'il te plaît, parce que le cœur Ah, ça marche pas. Oh non, moi j'ai dit que j'étais optimiste ce soir. Je vais rester sur le prono du cœur. Je vais miser sur un 1 partout avec un but badé de la tête. Oui, on t'a vu, Basu et demi, qui a pronostiqué 7-1 pour nous. Alors ça, je m'engage solennellement à t'offrir le maillot de ton choix si ça arrive. Peut-être même, je peux équiper une équipe entière avec l'argent de Joss Randall, bien entendu. Karl, t'as un petit prono avant qu'on se laisse? Bah écoutez, vous connaissez mon amour pour Amouma, donc ça sera lui qui nous délivrera 2-1 but d'Amouma à la 85e. 85. Alors, Alors attends, là, vous avez tout. Vous avez la minute, le buteur, le résultat. Ça régale. Hein. Attention, Karl, moi j'ai dit exactement la même chose à l'infirmière Leila Reb, c'est que la lumière allait venir de Mollet de Poule dimanche. Bon, on a éteint le stade sans qu'il ait pu marquer. Hein, donc voilà. Et ouais, Merde, ça, c'est... bah je change d'avis, c'est Crasso qui marquera alors du coup. Hein. Si tant est qu'il joue. On a fait le tour pour ce Saint-Étienne Club. On arrive au bout. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. C'est passé très 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 vite. Me reste à vous remercier tous d'être venus nous voir. N'hésitez pas à suivre la chaîne sur Twitch pour être notifié de tous nos lives. Alors c'est vite vu, hein. Pour l'instant il y a le lundi soir et les avant-matchs. Encore une fois, alors je veux pas faire ma propre pub, mais je vous encourage à venir voir parce que c'est quand même incroyable. On a des duplex depuis l'autoroute de Joss Randall. Hier, c'était le haut fait du week-end, c'était même limite plus beau que le match de Charles Abbey. Donc c'est pas rien. Donc suivez la chaîne Twitch, rejoignez le Discord aussi, le lien est souvent dans le chat, puisque vous pourrez intervenir sur ces avant-matchs avec nous. Donc voilà, n'hésitez pas, merci d'être venu. Oui, bien sûr, Ro, il y a le générique qui revient, donc je compte sur vous pour être actif dans le chat, bien sûr, pour scander ce générique. Moi, juste Dis-moi, avant de partir, je voudrais rajouter 2 choses. La première, je voudrais qu'on félicite tous, le chat y compris, la première de Keket aux manettes ce soir, qui a fait une très très belle émission, donc bravo Keket. Même si tu t'es fait piquer ta place dans le chat par Karl, Ouais, bon, tant pis, je suis benché. T'as quand même été très bon. Donc là, les filles sont hystériques. Enfin, je reçois des commentaires dithyrambiques. Enfin, c'est un truc de malade. On salue tous les voilà. EHPAD, Puis moi, ouais. Et puis donc moi, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 sur Peuple Vert pour la première chronique de la saison. Avec des nouveaux surnoms, du coup. Avec des nouveaux surnoms, avec pas mal de choses, vous verrez. Des nouvelles rubriques, voilà, il y a des nouveautés. Eric, des jolies choses à arriver chez Green aussi, avant qu'on se laisse? Ah bah, nous, on est contents parce que la saison des jeunes va reprendre. On espère que le Covid va pas nous bloquer là-dessus. Mais voilà, il y a des joueurs très intéressants qui arrivent dans les nouvelles générations. Donc, ce sera à suivre sur Green Prospect et aussi en partie sur Peuple Vert. Donc voilà, si vous vous intéressez aux jeunes, n'hésitez pas à aller faire un tour sur salue les deux comptes. le gros travail de Green Prospect dans son ensemble. Je vous invite évidemment à aux jeunes footballeurs, hein. On parle de sportifs là, hein. Attention. Bien sûr, pas de ça chez nous. Donc suivez les réseaux des copains de Karl. Merci de m'avoir suppléé et même supplanté dans le chat. Eric pour Green Prospect, toujours très pertinent, et Joss pour être Joss. Merci à tous. Je vous salue. Je vous dis rendez-vous ce week-end pour ceux qui seront là pour l'avant-match. Et sinon, à lundi prochain, même heure pour le SNC. Bisous et allez les Verts. Salut à tous. Salut tout le monde, bye. C'est Tony qui va pouvoir déborder, peut centrer, comprend la tête.